Bonjour et bienvenue aussi notre tour d'horizon économique, géopolitique et boursier. Nous sommes le mardi 21 juin. Pour comprendre comment tourne la planète finance et même si elle tourne sous la pluie le jour de l'été, c'est sur la bourse au quotidien et nulle part ailleurs. Et l'épisode du jour, ça s'intitulera « Si la sagesse consiste à se coucher, alors les juges de Karlsruhe sont les plus sages du monde ». Oui, fin d'un long suspense ce matin, puisque la Cour constitutionnelle de Karlsruhe devait se prononcer sur la légalité des OMT. En fait, il s'agit d'un nouveau mode d'injection exceptionnel, extraordinaire, on va dire hors des règles habituelles, qu'utilisera désormais la BCE pour rajouter de la liquidité, en donner encore plus aux banques, quand bon lui semblera. Alors la Cour de Karlsruhe rend un arrêt, et on peut dire que là, ça vaut le coup d'étudier les termes. Elle renonce à contester la légalité des OMT. Ça ne veut pas dire que c'est légal, ça veut dire simplement que la Cour de Karlsruhe se couche. Au poker, c'est comme si vous avez une bonne main, vous avez une paire d'as, il vient d'en sortir deux sur la table, mais vous dites non, finalement, je me couche. Manifestement, il ne faut pas contrarier Monsieur Draghi, et la Cour de Karlsruhe considère certainement que même si elle avait bloqué les OMT, de toute façon, avec les TLTRO, avec l'augmentation du quantitative easing, de toute façon, on est parti dans le grand n'importe quoi monétaire, et ce n'est pas quelques OMT en plus ou en moins qui vont changer grand-chose à un système devenu totalement dysfonctionnel. Alors, Monsieur Draghi n'a pas le feu vert de la Cour de Karlsruhe, mais il a le feu orange, et là vous pouvez être sûr que bien lancé, et il n'hésitera pas à traverser le carrefour à toute vitesse. Revenons maintenant à la séance de lundi qui a vu les indices progresser de 3,4 à 3,6%. Nous vous disions hier matin, ne vous pressez pas si vous aviez l'intention de renforcer des positions de couverture, parce que le CAC 40 franchira les 4003 et s'en ira probablement tester 4350. En fait, 2 heures plus tard, c'était chose faite. Alors là, oui, on a effectivement atteint un point de résistance important. S'il était franchi, avec un vote favorable au maintien de l'Angleterre et du Royaume-Uni dans l'Union européenne jeudi, le CAC 40 pourrait retourner peut-être jusque vers 4450. Ça n'invaliderait pas encore l'amorce de tête-épaule baissière sous les 4006, 4005. Mais d'ordinaire, quand on a une tête-épaule et qu'on a une tentative de remonter au-dessus de la ligne de coup, c'est exactement ce qu'on a vu avec le refranchissement des 4230, on ne va pas très au-delà de 50%, voire 60% de retracement du mouvement de baisse précédent. Autrement dit, si vous faites les calculs, 4006, 4100, 50%, c'est 4350, ça c'est fait, et 60%, ce serait environ 4400. En fait, il y a une petite résistance à 4395. Donc c'est ce point-là qu'il faudra surveiller, et si on voit que ça continue de monter sans volume, alors oui, le mouvement de reprise est fragile. Mais il l'est de toute façon, parce que hier, 3,5% de hausse à Paris, avec 3,5 milliards échangés. Alors déjà, vous en retirez 5 ou 600, vous retirez 5 ou 600 millions au moment du fixing. Ça veut dire qu'en intraday, on a échangé 3 milliards d'euros pour un écart de 3,5%. Il faut savoir que pour qu'un mouvement de hausse soit pérenne, il faut que l'on échange au moins 4 à 5 milliards pour chaque pourcent que le marché engrange. Donc là, on est parti, simplement, il n'y avait plus de gravité, il n'y avait plus de résistance d'aucune sorte, pas de contrepartie. Et évidemment, quelques rachats probablement de vendeurs à découvert.
Est-ce que le vote du Brexit va changer grand-chose, qu'il soit positif ou négatif, sur le fond, la toile de fond économique? Vous savez bien que non, nous le disions la semaine dernière dans notre chronique le Brexit à bon dos. Eh bien, on va se retrouver de toute façon avec une croissance qui s'essouffle aux États-Unis, des taux longs américains qui prouvent que l'on s'en va probablement vers 1% de croissance et non pas 2%. En Asie, on n'est plus capable aujourd'hui de soutenir la croissance chinoise, sauf à injecter l'équivalent de 10% du PIB. Alors là aussi, c'est du n'importe quoi, c'est du jamais vu, c'est une fuite en avant dans la dette vraiment historique. On n'est donc pas capable de fabriquer de la croissance. On n'est plus non plus vraiment capable de fabriquer des dividendes aux États-Unis, si ce n'est en empruntant, donc en compromettant l'avenir des entreprises, mais émettre de la dette, justement, pour fabriquer des dividendes, eh bien, c'est en quelque sorte ce que la BCE va encourager. Et oui, on découvre que la semaine dernière, elle a acheté pour l'équivalent de 2 milliards d'euros d'obligations d'entreprise. Ça fait donc 2 milliards par semaine. Il y a 52 semaines dans l'année. Ça fait 100 milliards par an. Or, le gisement, c'est-à-dire les dettes corporate éligibles au programme de rachat de la BCE, ça représente environ 600 milliards d'euros. Autrement dit, quand la BCE en aura, on va dire, asséché 20%, ça veut dire qu'il n'y aura plus de papier. C'est à peu près la même chose pour les emprunts d'État. La BCE en détient maintenant presque 25%. Il n'y a plus de marché. Donc, qu'est-ce que fait la BCE? Elle est en train, en fait, de reconstituer une bulle des subprimes, puisque quand vous n'avez pas accès à des dettes corporate éligibles, et ça, les compagnies d'assurance qui gèrent vos retraites n'ont pas le droit de faire autre chose que d'acheter de l'investment grade. Eh bien, qu'est-ce que ça veut dire? Que ces compagnies d'assurance vont être obligées d'acheter ce qui ne rapportera absolument plus rien. Et qu'est-ce qui restera pour les autres? Eh bien, il ne restera que du high yield, voire du junk. Mais il n'y aura pas le choix. Il n'y aura pas d'autre papier achetable que du junk. Donc de toute façon, à un moment ou à un autre, cette bulle va à son tour exploser. Mais bon, grâce à la Cour constitutionnelle de Karlsruhe, ce n'est pas pour aujourd'hui. Continuez donc de suivre très attentivement les conseils techniques, les signaux techniques de Mathieu Lebrun sur la Bourse au quotidien Pro.